Dans cette première vidéo sur la partie les bases de Python pour la data science, je préfère rappeler cette partie, elle est plutôt pour les personnes qui n'ont jamais développé. Si vous avez déjà fait du Python, vous pouvez passer à la partie suivante, où vous apprendrez pas grand chose d'utile. En tout cas, pour les personnes que ça concerne, un des grands intérêts d'un langage de programmation comme Python, ça va être la possibilité d'exécuter un très grand nombre d'opérations très simples, très rapidement. Et voilà, l'informatique, c'est une technologie qui est au service des besoins des êtres humains, et c'est en ce sens qu'elle est utile, parce qu'elle permet de faire des choses très bêtes, très rapidement. Et dans ce contexte-là, la fonction, c'est la structure principale qui va permettre l'exécution d'une ou plusieurs opérations informatiques que l'être humain aura définies. Par exemple, imaginez que vous souhaitiez afficher sur votre écran les caractéristiques d'un produit de votre catalogue. Une première option avec les compétences que vous avez acquises jusque-là dans le cadre de ce cours, ce serait d'utiliser la fonction print et des variables en Python. On pourrait faire par exemple ce genre de code. Alors, faites attention ici, c'est les numéros de ligne, on ne les écrit pas. C'est-à-dire que si je regarde ici, je n'écris pas 1. C'est le fait de pouvoir, une fois vous spécifier de quel numéro de ligne ou de quelle ligne je parle par la suite. Donc si on reprend ce code en Python, on va avoir le nom d'un produit, la couleur du produit, la taille du produit, le prix du produit, en ligne 4 du coup. Et puis après on fait des prints. Jusque-là, rien de nouveau par rapport à ce que vous avez appris dans la partie précédente d'introduction de ce cours. Alors évidemment, si vous avez plusieurs produits, alors ce code il fonctionne évidemment, mais si vous avez plusieurs produits, vous allez devoir écrire plusieurs fois ces instructions. Dans ce cas-là, l'informatique ne vous rend pas trop service. Si on utilise cette notion de fonction, on va utiliser à l'aide du mot-clé def, on va définir une instruction plus globale qui va rassembler les opérations qu'on a décrites jusque-là. Donc on va définir la fonction afficher produit qui va accepter des paramètres, ici une variable nom, une variable couleur, une variable taille, une variable prix. Alors une fonction peut accepter ou non des paramètres et peut accepter un nombre indéfini de paramètres. Donc ça c'est intéressant de savoir que c'est vachement souple de ce côté. Ensuite une fonction peut être documentée ici. C'est un syntaxe à triple cote qu'on avait découvert dans la partie précédente. Dans ce contexte, elle ne va pas être exécutée ou interprétée par Python, elle va être mise de côté en tant que documentation de la fonction. Et un peu plus tard dans cette section, je reviendrai sur la façon d'afficher cette documentation de la fonction. Et ensuite, on retrouve finalement les instructions précédentes. Le produit s'appelle, le produit de couleur, disponible dans les tailles, au prix de. On reviendra sur cette fonction str. C'est ce que l'on appelle le casting, et il y a de bonnes raisons de faire ça ici. Alors, si on reprend notre exercice avec cette fois le même produit. À ce moment-là, on peut utiliser la fonction afficher produit, prendre la variable nom produit que nous avions définie au-dessus, couleur produit, taille produit, prix produit. Ensuite, j'ai fait juste un print pour afficher une petite séparation. Et j'affiche maintenant un deuxième produit, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus simple, ça ne prend plus qu'une seule ligne. Et donc ça prendrait, pour afficher une liste de produits, une ligne par produit, ce qui est déjà beaucoup moins de code à écrire. Donc en soi, la fonction nous a fait gagner plein de temps. Ici, le produit est une robe de soirée, elle est bleue nuit, elle est disponible dans les tailles 36, 38, 40, 42, 44, 46, et elle vaut 20 €. Et donc le rendu de Python est le suivant. Premier produit, chaussette polaire, deuxième produit, robe de soirée. Alors, une fonction, elle a un nom, je rappelle, ici elle s'appelle afficher produit, et elle se définit avec du mot-clé def. Ce mot-clé def, il est important. Il est important parce que toutes les opérations de la fonction vont être, comme vous pouvez le voir, décalées, on dit indentées, d'un bloc. L'équivalent de 4 espaces, mais on utilisera plutôt le caractère tab
de votre clavier. Et donc, cette première ligne, qu'on appelle la définition de la fonction, d'où le mot-clé def, se termine par un 2 points. Ce 2 points, c'est ce qui va terminer finalement la fin de la définition de la fonction. Une fois qu'on a bien défini la fonction, c'est-à-dire qu'on a défini son nom et ses propriétés, ici, ensuite on va, c'est pas obligatoire, décrire ce que fait la fonction. Alors ici, elle permet d'afficher la définition, ou plutôt la description complète des caractéristiques d'un produit. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que toutes les fonctions qui ont défini une documentation, et on peut aller beaucoup plus loin que ce que je viens d'écrire, cette documentation va s'afficher à l'aide de la fonction help. Comme vous pouvez le voir ici, si on fait help afficher produit, hop, attendez, c'est parce qu'il faut que je réexécute le code. J'exécute le bloc afficher produit. Donc là, ma fonction a bien été exécutée par Python. Et du coup, quand je fais ici help produit, vous voyez, aide sur la fonction afficher produit avec le nom des variables, accepter, nom, couleur, taille, prix, alors pas de nom des variables, nom des paramètres. Car ici, ça s'appelle nom, couleur, taille et produit. Et vous vous êtes probablement rendu compte qu'ici, on a passé nom produit, couleur produit, taille produit, prix produit. Donc, il n'est pas obligatoire d'utiliser les mêmes noms de variables pour les paramètres de la fonction et pour des variables qu'on utiliserait dans le cadre de notre programme. Ce sont juste des paramètres, un petit peu comme des fonctions mathématiques avec x égale à 2, y égale à 3, z égale à 10. On a le même fonctionnement ici, ce sont des paramètres d'une fonction. Et donc cette fonction L, vous voyez, elle permet d'afficher la description, et donc ici on retrouve le bloc de documentation que nous avions écrit en première ligne, du coup, de notre fonction. Je reviens un petit peu sur la notion d'espace et de tabulation. En effet, Python, c'est un langage qui utilise l'indentation, donc le fait de décaler les blocs pour définir l'ordre des opérations à exécuter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ici, pour une fonction, vous avez le def qui est défini là, et tout ce qui va correspondre au bloc de la fonction va être décalé d'une indentation. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous ne le faites pas, ou si vous ne le faites mal? Typiquement, vous avez oublié un espace, ou vous avez utilisé 2 tabulations, puis une fois une, vous allez avoir ce genre de code, possiblement. Et là, vous aurez une erreur, alors une erreur qui est plutôt claire, une erreur d'indentation, avec une explicit indent sur la ligne 5. Effectivement, quand on regarde ici le nombre de lignes, et c'est pas pour rien que je les ai affichées dans le cadre de cet exercice, c'est qu'on peut voir ici que la fonction, elle était définie jusqu'à la ligne 3. En ligne 4, on a l'appel d'une fonction print, donc on est en dehors de la fonction. Puis, on va réavoir un print qui est décalé. Et là, Python ne comprend pas. Il ne comprend pas parce qu'on n'a aucune raison de faire rentrer un bloc print dans la fonction print, dans l'appel de la fonction print. Et donc, du coup, il dit quelque chose qui est assez logique. Il signale la ligne qui, pour lui, lui pose problème. Bon, nous, on sait que c'est la ligne précédente qui lui pose problème au final. Et il nous indique il y a probablement une erreur d'indentation. Et a priori, tu devrais mettre un tab. Ce qui lui semblerait plus logique, c'est ceci. Alors pour nous, fonctionnellement, ça ne serait pas le cas, puisque on n'aurait que le print du nom qui serait exécuté dans la fonction. Et regardez. NameColor is not defined. Alors pourquoi les variables ici ne sont pas définies? Parce que, au final, quand vous faites l'appel de la fonction, ici, les variables nom, couleur, taille et prix, elles ne sont disponibles que dans la fonction. Et elles n'existent pas en dehors. C'est un peu un scope en fait. C'est ce que l'on appelle un scope. Donc on va avoir des variables qui sont disponibles à l'intérieur du bloc de la fonction. Et on va avoir des variables qui sont disponibles en dehors. Et donc c'est une façon aussi de
un petit peu de garantir l'intégrité de ce qui se passe à l'intérieur des fonctions, qui sont vraiment finalement des boîtes noires. On leur passe des paramètres, elles vont nous retourner un résultat, et ce qui se passe à l'intérieur, ça concerne que ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est tout pour les fonctions. Dans la suite de ce cours, on va pas en créer énormément. Vous verrez que c'est pas un besoin indispensable pour faire de l'analyse et de la visualisation de données, puisqu'il y a énormément de librairies qui font le travail correctement. Par contre, on va beaucoup utiliser de fonctions, et j'espère que ces bases de fonctionnement de fonctions vont vous permettre d'être un peu plus à l'aise avec ce qu'on va voir dans la suite.